Bienvenue à nouveau sur la chaîne les gars, mon nom est Darrell Wilson. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser YouTube Ads pas à pas. Maintenant YouTube Ads est un excellent moyen de construire votre marque et également de promouvoir votre activité. YouTube Ads est également un excellent moyen de promouvoir votre propre chaîne YouTube au cas où vous voulez devenir un influenceur ici sur YouTube. J'ai personnellement dépensé environ 200 000 $ sur YouTube Ads et j'ai utilisé cet argent pour développer d'autres chaînes YouTube. Maintenant je sais que ça semble être beaucoup d'argent, n'est-ce pas, 200 000, mais cette somme est en fait dépensée sur une période de peut-être 3 ou 4 ans. Et à partir de maintenant, nous voyons maintenant un retour sur investissement de YouTube Ads. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre les gars quelles sont les meilleures publicités intégrées pour votre chaîne YouTube. Je parlerai aussi des publicités que vous pourriez ne pas vouloir utiliser parce que ça nous a donné un pauvre ROI. Alors je vais parler de tout cela dans cette vidéo. Je vais vous montrer aussi nos revenus et comment nous faisons de l'argent avec ces autres chaînes YouTube. Maintenant, nous allons décomposer cette vidéo en 3 sections. Dans la première étape, je vais vous montrer comment créer votre propre compte Google Ads. Je vous présenterai ensuite certains des paramètres généraux dans votre compte Google Ads. À l'étape 2, je vous montrerai comment créer des annonces YouTube. Je vais d'abord vous montrer comment créer des publicités et ensuite je vais vous montrer comment créer des annonces publicitaires. Je vais expliquer le but et la différence de chaque publicité et vous montrer laquelle, selon moi, est plus efficace dans la section 3. Je vais vous apprendre à lire les analyses et je vous donnerai également des sites web tierces qui peuvent vous aider à créer des vidéos pour vos publicités YouTube personnelles et assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que je vais expliquer comment nous utilisons 200 000 $ pour commencer à générer de l'argent à partir de d'autres chaînes YouTube. Les publicités YouTube sont en fait probablement l'une des publicités les plus faciles à apprendre à utiliser. Après avoir fait 2 ou 3 annonces que vous aurez définitivement le coup de main, c'est assez simple. Alors commençons. D'accord, alors commençons par aller à la section 1. Maintenant, la première chose que vous devrez faire est de créer un compte Google Ads. Il y a maintenant un lien dans la description de cette vidéo. Il vous mènera à cette page où vous pouvez créer vos propres comptes Google Ads. Une fois que vous êtes ici, vous allez avancer et cliquer sur démarrer maintenant. Très bien, alors à vous les gars, allez-y. Connectez-vous avec votre compte Gmail. Maintenant, si vous n'avez pas un compte Gmail, vous pouvez cliquer sur créer un compte juste ici et créer un nouveau compte Gmail. Mais c'est nécessaire afin d'utiliser les annonces Google. Vous devez donc avoir un compte Gmail, donc si vous avez un compte Gmail, vous pouvez aller de l'avant et vous connecter ici même, où vous pouvez créer un nouveau compte. Donc je vais y aller maintenant et me connecter avec mes comptes, ok? Et vous allez cliquer sur suivant et vous allez entrer le mot de passe, ok, cool. Donc une fois que vous vous connectez, il se peut que le système vous demande quelques questions, puis il vous ramènera à votre table de bord Google Ads, et voici où vous pouvez créer des annonces YouTube et aussi voir vos analyses YouTube. Maintenant, avant de créer des publicités YouTube, je commence par vous présenter à tous quelques-uns des paramètres généraux ici. Nous avons les outils et les paramètres. Nous allons aller de l'avant et cliquer sur paramètres. C'est ici que vous pouvez mettre à jour vos informations de paiement et aussi mettre à jour votre profil de paiement, ce qui peut être requis les gars s'ils changent leur politique et qu'ils fassent en sorte que vous devez mettre à jour ceci avant de lancer les annonces. YouTube a tendance à changer sa politique assez souvent, mais vous pouvez aller de l'avant et remplir vos informations juste ici sous le profil des paiements. Une fois que vous aurez fait ça, nous passerons ici aux outils et aux paramètres une fois de plus et nous allons cliquer sur sommaire. Maintenant, avant que vous ne lanciez YouTube Ads, vous devez avoir une carte de crédit dans votre compte afin de diffuser les annonces. Donc vous allez avancer et d'abord insérer votre carte de crédit où je crois qu'ils prennent aussi PayPal. Je crois, vous voyez juste ici, gérer les paiements, je pense qu'ils acceptent PayPal à partir de maintenant. Donc vous ajoutez une méthode de paiement, ouais, ils ont PayPal et aussi un compte bancaire. Donc vous pouvez payer avec votre carte de crédit. Ajoutez votre compte PayPal ou même ajouter vos comptes bancaires et ceci est nécessaire afin de pouvoir diffuser des publicités sur YouTube. Alors allez-y et cliquez sur annuler et ensuite nous irons à notre tableau de bord de base en cliquant sur cette flèche et cela nous amènera à notre tableau de bord actuel. Maintenant ceci est évidemment un compte de démonstration donc je vais me connecter avec mes vraies publicités YouTube. D'accord, voici donc mes compte Google Ads personnel où nous pouvons voir combien j'ai dépensé, nous avons notre aperçu et aussi combien de vues nous avons obtenu grâce aux publicités sur YouTube, donc à peu près 9 millions de vues maintenant, c'est probablement le pire endroit pour voir vos analyses. Je vais, pour être très honnête, passons ici à campagne et cliquer sur les campagnes. Maintenant, juste ici, c'est une liste de toutes les campagnes que j'ai menées sur YouTube. Vous pouvez voir que j'ai environ 9 millions de clics et cela m'a coûté environ 206 000 $. Nous pouvons aussi voir les impressions, donc je crois que c'est 306 millions d'impressions. Et si on fait défiler, vous verrez la campagne, vous verrez les vues et aussi combien ça a coûté. Maintenant, je vais nettoyer un peu tout ça pour que ces publicités ne soient pas diffusées ici. Celle-ci et donc elle avec les points verts sont en cours d'exécution. Je vais aller de l'avant et ajouter un filtre, donc par ici je vais y aller et ne montrer que les campagnes qui sont en cours d'exécution. Donc celles-là sont actuellement en cours. Je dépense environ 105 $ par jour et si nous faisons défiler la page ici, nous verrons quelques analyses. Donc c'est comme le
coup, donc pour cette publicité spécifique, j'ai dépensé environ 6 000 $. On peut voir nos abonnés gagnés, donc nous avons environ 7 publicités juste ici qui nous a permis d'obtenir environ 556 abonnés. Alors allez-y et faites défiler par ici. Vous pouvez voir toutes nos analyses, voici les likes gagnés, les partages. Nous avons gagné des vues, les vues gagnées sont en grande partie des personnes qui ont cliqué sur d'autres vidéos de votre publicité et vous n'êtes pas facturé pour cela. Quoi qu'il en soit, si vous avez une très bonne publicité, les gens pourraient explorer votre chaîne et ce sont des vues gratuites que vous obtenez et vous n'avez pas à payer quoi que ce soit pour ces vues. Et ensuite, nous avons notre engagement et juste d'autres analyses générales. Maintenant, vous pouvez voir en bas à droite, ici, nous avons gagné pas mal d'abonnés. Donc, nous avons gagné environ 23 000 abonnés à partir de seulement quelques publicités YouTube. Alors, regardons par ici et allons maintenant créer notre première publicité. Très bien, donc pour créer votre première publicité YouTube, vous allez aller de l'avant et aller dans cette section plus et vous allez cliquer sur cette nouvelle campagne. Très bien, cool. Et ensuite, nous allons aller de l'avant et sélectionner un objectif. Maintenant, dans mon expérience personnelle, tous ces objectifs de campagne, c'est Google qui essaie de vous faire dépenser votre argent dans des endroits très inutiles. Allons-y et cliquons sur créer une campagne sans indication d'objectif. Et maintenant, nous avons le type de campagne, donc nous avons la recherche, la performance max, l'affichage, la boutique, mais celui que nous allons utiliser est la vidéo. Alors allez-y et cliquez sur la vidéo. Donc allons-y et sélectionnons la campagne personnalisée, cela nous donne en fait le plus d'options que nous pouvons créer dans la vidéo, des annonces de type bumper ou même des annonces vidéo de la campagne vidéo personnalisée. Donc allez et cliquez sur continuer. Très bien, ensuite vous allez avancer et entrer dans le nom de votre campagne, donc c'est le nom de votre campagne maintenant pour ce tutoriel spécifique. Je vais promouvoir mon tutoriel e-commerce que j'ai créé sur YouTube, donc je vais faire la promotion d'une vidéo YouTube pour ce tutoriel. Je vais continuer, mettre le tutoriel e-commerce. Ensuite, nous avons la stratégie d'enchère. Donc, si elle ne s'ouvre pas, vous pouvez cliquer sur cette petite vérification, cela l'ouvrira et nous avons deux options différentes, le coût par vue et le coût CPM. Par vue, c'est à peu près le paiement par vue. CPM signifie payer pour chaque 1000 impressions. Ceci n'est idéal que pour les publicités qui ne peuvent être passées. Donc par exemple, il y a des publicités que vous ne pouvez pas passer, c'est là que le CPM entre en jeu, mais pour la plupart d'entre nous, nous allons probablement utiliser le CPV, qui est le coût par vue. Ensuite, nous avons les budgets, les dates. Maintenant ici, nous avons le total de la campagne, et nous avons le journalier. Personnellement, j'aime bien le journalier, j'aime savoir combien d'argent je dépense par jour, et l'autre juste ici, le total de la campagne. Il essaie de répartir votre budget sur un nombre spécifique de jours, mais personnellement, certains jours, les publicités ne fonctionnent même pas, et d'autres jours, les publicités sont très nombreuses. En fait, je préfère le journalier, parce que ça me donne juste un peu plus de contrôle. Donc, je vais mettre 10 $ par jour, et vous pouvez mettre une date de début et de fin. Donc ici, sous les modifications, vous pouvez mettre une date de début et une date de fin. Si vous ne mettez pas de date de fin, c'est juste que ça va continuer à fonctionner et ensuite vous devrez le changer. Donc si vous voulez, nous pouvons sélectionner une date de fin en disant que vous savez, je vais juste l'exécuter pour environ 2 semaines ou quelque chose comme ça. Je vais aller de l'avant et fermer ça. Ensuite, nous avons les réseaux. Donc je vais cliquer sur la petite flèche ici et ça va ouvrir les réseaux maintenant. Malheureusement, mais YouTube avait l'habitude de décocher l'une ou l'autre des options suivantes. Mais maintenant, YouTube dit à peu près que vous devez utiliser les deux. Avant, je ne recommandais que la recherche sur YouTube et pas les vidéos de YouTube parce que les résultats de recherche de YouTube sont en fait les plus précis, mais laissez-moi continuer et d'abord décrocher ceci et expliquer ce que c'est. Donc les résultats de la recherche sur YouTube, c'est à peu près quand les gens font activement une recherche de quelque chose sur YouTube et ils tombent sur une publicité. Laissez-moi vous donner un exemple. Je suis sur YouTube et je vais aller de l'avant et saisir comment faire du dropshipping. Donc à peu près avoir tapé comment faire du dropshipping, nous voyons alors cette annonce pour le dropshipping. Si cette annonce dit dropshipping pour les débutants, commencez à apprendre aujourd'hui à mon avis personnel. Je trouve que les publicités dans ces résultats de recherche sont les plus efficaces et la raison principale c'est parce que cet utilisateur qui a tapé comment faire du dropshipping est déjà intéressé par le dropshipping. Donc nous faisons de la publicité aux personnes qui recherchent activement quelque chose comme comment faire du dropshipping. J'aime ces publicités car elles sont ciblées et ça va en fait cibler les personnes qui sont intéressées par ce que nous avons à offrir. Donc c'est un exemple de l'annonce dans les résultats de recherche. Ensuite nous avons les vidéos YouTube et donc les publicités peuvent apparaître sur la page de vidéo de la chaîne YouTube et sur la page d'accueil de YouTube. Je vous donne un exemple de cette page, d'accord ? Voici donc la page d'accueil de YouTube et ceci est un exemple d'une publicité. Donc parfois les publicités peuvent apparaître sur la page d'accueil actuelle de YouTube. Les autres publicités peuvent s'afficher sur les vidéos actuelles que les gens regardent. C'est difficile de donner un exemple parce que parfois elles s'affichent et parfois non. Mais laissez-moi juste aller de l'avant et cliquer sur une vidéo ici et vous donner un exemple d'où elle pourrait s'afficher, d'accord ?
Voici la vidéo actuelle ici, et maintenant, parfois la publicité s'affiche sur le côté droit. Vous pouvez voir qu'il y a cette petite annonce juste ici, et l'annonce apparaîtra sur la vidéo elle-même. Donc, parfois, lorsque les utilisateurs sont en train de regarder les vidéos, les publicités vont apparaître en tant que pop-up juste ici, que les utilisateurs devront fermer. Voici donc un exemple de l'affichage des publicités. Parfois, quand l'utilisateur regarde une vidéo, la publicité s'affiche juste ici, et l'utilisateur devra la fermer afin de pouvoir regarder la vidéo. Également, sur le côté droit, nous pouvons voir qu'il y a une autre publicité d'affichage. Elles sont en fait assez efficaces et j'ai quelques bons résultats avec celles du côté droit. Mais dans l'ensemble, celles qui sont sur l'écran ont de mauvais résultats parce que beaucoup de gens la ferment simplement parce qu'ils ne sont pas intéressés et ils veulent regarder la vidéo. La dernière option, la partenaire sur le réseau d'affichage, cela place votre publicité sur des sites web aléatoires et je ne recommanderais pas cela. Les gens qui sont inscrits avec leur compte Google AdSense, c'est généralement là où les annonces s'affichent. Je ne le recommande pas parce que vous ne savez pas où ces publicités sont affichées, d'accord? Bon, allons-y et faisons défiler vers le bas. Maintenant, nous avons des emplacements. Vous allez avancer et choisir un endroit où vous voulez faire de la publicité. Chaque pays a différents taux de CPV, donc certains États sont moins chers, certains États sont plus chers, certains pays sont plus chers, certains pays sont moins chers. Je vais continuer et je mets ça sur États-Unis. Maintenant, vous pouvez en fait définir des régions spécifiques dans des zones spécifiques et vous pouvez aussi exclure des zones. Je vais vous donner quelques exemples où cela pourrait effectivement s'appliquer à vous. Par exemple, juste ici, je vais cliquer sur Entrer un autre lieu. Maintenant, disons par exemple que vous vous trouvez à Las Vegas. Vous êtes un magasin de briques et mortiers avec un emplacement physique. Vous pourriez vouloir, vous savez, cibler une région spécifique. Donc je vais taper Las Vegas. Et ici, nous avons quelques options à droite. Las Vegas, Nevada. Donc nous allons poursuivre et sélectionner Las Vegas, Nevada. Maintenant, Las Vegas, Nevada et Reno, Nevada sont plutôt proches l'une de l'autre. Donc si vous n'excluez pas Reno, parfois, votre publicité peut apparaître à Reno parce que rappelez-vous que c'est Google avec la machine et ils sont juste, vous savez, ils estiment à peu près la localisation. Donc si vous êtes une personne physique, vous pourriez vouloir exclure les zones autour de votre zone spécifique juste pour que vos annonces n'apparaissent pas dans des zones inutiles. Donc nous allons aller de l'avant et sélectionner Reno. Il y a Reno, OK, et au lieu de cibler, nous allons exclure, d'accord? Donc je vais exclure ici, et nous allons aussi exclure la Californie. D'accord, donc je vais aussi exclure la Californie. La raison principale est que la Californie et Las Vegas sont très proches l'une de l'autre, et encore une fois, je ne veux pas que mes publicités apparaissent en Californie. Donc c'est un exemple de comment cibler des régions spécifiques, et aussi les raisons pour lesquelles il faut les exclure. Personnellement, j'exclus toujours les régions qui sont très proches de ceux que je cible. D'accord? Donc ceci est plutôt destiné uniquement aux magasins de briques et de mortiers. Disons par exemple que vous êtes un site de e-commerce sans présence physique. Vous pouvez juste aller de l'avant et dire tu sais quoi, je veux juste aller de l'avant et juste cibler les États-Unis et laisser ça comme ça. Ou si vous voulez cibler spécifiquement, vous pouvez dire que vous voulez cibler le Nevada, d'accord? Et ici nous avons le Nevada, qui est l'état entier, donc cela peut être aussi dynamique et personnalisable que vous le souhaitez lors de la sélection des emplacements. Nous voici maintenant à la recherche avancée, encore une fois, c'est plutôt pour les magasins de briques et de mortiers et vous pouvez cibler les zones spécifiques, n'est-ce pas? Ici par exemple, nous avons une zone de 20 miles de rayon à Las Vegas, vous pouvez faire ceci. J'ai des résultats mitigés ici car encore une fois, l'annonce peut s'afficher sur des zones que vous pouvez ne pas vouloir et la seule fois que j'ai vu des gens l'utiliser, c'est pour des événements. Donc si vous avez des sortes de grands événements, vous pourriez vouloir cibler toute une zone autour comme une zone spécifique parce que vous savez que vous voulez cibler des gens à 30 km de Las Vegas. Peut-être que vous avez une maison hantée, effrayante ou quelque chose comme ça et vous voulez des clients, vous savez quelque chose comme ça, donc c'est un exemple de l'avancée. Et ici nous avons des options de localisation. Donc vous pouvez cibler les personnes qui ont régulièrement montré de l'intérêt pour vos endroits ciblés, les personnes qui vivent dans votre zone spécifique ou des personnes qui sont à la recherche de vos zones ciblées. C'est vraiment difficile pour moi de dire laquelle fonctionne. Le seul endroit où j'ai vu cela pose en fait un certain nombre de problèmes. Les gens qui ont des chambres d'hôtes, donc les gens qui recherchent des chambres d'hôtes dans un endroit spécifique n'y vivent pas nécessairement, mais ils le recherchent. Donc vous pourrez vouloir choisir quelque chose ici qui, vous savez, s'applique à vous, mais je voudrais juste laisser les deux comme recommandé. Ensuite, nous avons les langues, donc ici, vous pouvez aller de l'avant et sélectionner des langues que les utilisateurs parlent. Par exemple, si vous ciblez quelqu'un qui parle chinois ou tchèque ou arabe, vous pouvez aller de l'avant et sélectionner la langue des utilisateurs que vous voulez cibler. Donc, par exemple, si vous voulez cibler les anglophones et arabophones dans les États-Unis, vous choisiriez l'arabe et l'anglais, si vous voulez juste cibler les anglophones. Vous cliquerez sur ce bouton, et maintenant, nous ne ciblons que les anglophones aux États-Unis. Nous allons ensuite continuer et faire défiler vers le bas ici.
Nous avons le type d'inventaire, c'est en gros sur quel type de canal vous voulez que vos publicités s'affichent. Donc nous avons limité qui est en profanation modérée et un niveau moyen de profanation. Et ensuite nous avons profanation excessive pour peut-être des chaînes très provocantes. Vous pouvez y aller et le laisser en standard. Personnellement je pense que le standard est assez décent et j'ai eu des bons résultats avec. Inventaire limité, cela limite vos annonces et étendu, je ne recommanderais pas ça. Parce que cela signifie que vos annonces pourraient s'afficher sur des chaînes très provocantes ou des gens qui font des choses folles comme des insultes, des canulars ou quelque chose comme ça. Alors assurez-vous de sélectionner l'inventaire standard et cliquez sur fermer. Et ensuite nous avons les types, donc ensuite nous avons exclu les types et les étiquettes, c'est ce qui veut dire que vous ne voulez pas montrer votre publicité et quelle audience vous voulez exclure. Maintenant moi personnellement je n'ai jamais utilisé cette option et j'ai eu de bons résultats, je n'ai jamais vraiment eu besoin d'exclure des audiences spécifiques parce que je ne veux vraiment pas faire cela, mais vous pouvez exclure des vidéos YouTube intégrées ou en direct. Mais moi personnellement, je vais juste laisser ceci en tant que contenu pas encore étiqueté parce que je veux faire de la publicité pour à peu près tous les publics. Donc je vais aller de l'avant et fermer ceci et ensuite nous avons les vidéos associées. Maintenant, vidéo associée est un excellent moyen de mettre en valeur d'autres vidéos que vous avez et cela ne coûte rien. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous cliquez sur en savoir plus juste ici et que vous regardez cet appareil mobile, je vais aller de l'avant et zoomer, vous pouvez voir la publicité de la vidéo primaire et en dessous vous pouvez voir la vidéo associée. C'est une bonne idée d'ajouter si vous voulez mettre en valeur d'autres vidéos pour donner à la personne une idée de ce qu'est votre chaîne. Alors allez-y, ajoutez quelques vidéos associées. Je vais cliquer sur les vidéos associées et je vais tout simplement taper mon nom. DarrellWilson.com. Personnellement, le seul problème que j'ai avec les vidéos associées sont des problèmes de marque déposée ou peut-être quelque chose dans la miniature que vous savez, je ne peux pas montrer ou une entreprise sous copyright ou autre. J'ai cette erreur assez souvent, c'est assez ennuyeux et c'est probablement la seule chose qui soit gênant avec les vidéos associées, mais dans l'ensemble, vous savez, c'est en fait utile parce que vous pouvez avoir un exemple juste ici, il s'agit de montrer aux utilisateurs mes autres vidéos et ils pourraient en fait cliquer sur ces autres vidéos au lieu de celles dont je fais la publicité. Je vais même aller ici et cliquer sur Divi et encore une fois c'est un exemple de ce à quoi cela ressemble et sur le côté droit nous pouvons voir les annonces actuelles, donc ces annonces fluctueront et tourneront en fonction de l'appareil ou autre, mais ceci est un exemple de vidéo associée. Maintenant ceci s'affiche uniquement sur les appareils mobiles, si vous allez sur le bureau ça ne s'affiche pas, mais il est toujours bon de les ajouter car les gens pourraient cliquer dessus. Alors allez-y et cliquez sur terminer. Très bien, allons-y et faisons défiler vers le bas. Voici donc le fil de produits et c'est pour Google Merchant uniquement. Ça ne s'applique pas à nous, donc nous n'allons pas utiliser ça. Ici, nous avons des paramètres supplémentaires, c'est en fait assez important. Ici, nous avons les appareils. Maintenant, je vais d'abord cliquer sur définir un ciblage spécifique pour les appareils. Disons par exemple, vous créez des tutoriels. La plupart des utilisateurs vont probablement regarder des tutoriels sur des ordinateurs, des tablettes ou des téléviseurs. Cependant, ceux qui ont de plus d'interaction, ce sont les téléphones portables. Je trouve que si vous ajoutez les téléphones portables, une majorité de vos publicités seront cliquées et il y a encore un bon engagement avec les téléphones mobiles. En fait, j'ai commencé à faire des campagnes avec seulement des ordinateurs et le problème était que je n'avais pas assez de clics. Dès que j'ai ajouté les téléphones portables et tablettes et les écrans de télévision, j'ai eu beaucoup plus de clics et le coût par vue est en fait moins cher pour les appareils mobiles. Donc c'est toujours une bonne option à ajouter les téléphones portables et toutes ces autres options, mais je vais aller de l'avant et cocher ceci comme montrant sur tous les appareils éligibles. Et maintenant, nous avons l'option suivante qui est le plafonnement de la fréquence. Allons-y et ouvrons ça maintenant. Le plafonnement de la fréquence est assez important. Il y a quelques confusions sur le plafonnement de la fréquence que je vais expliquer. Donc je vais aller de l'avant et cliquer sur le plafond de la fréquence des impressions. Maintenant, ce que cela signifie et combien de fois cette campagne peut être montrée à la même personne. Ce qui revient à dire que je veux montrer la publicité à cette personne spécifique combien de fois par jour, peut-être 5 fois par jour. La raison pour laquelle j'ai mis 5 est que la plupart des utilisateurs ne cliqueront jamais sur la publicité la première fois. Mais après la deuxième fois, ils pourraient cliquer. Après la troisième fois, ils vont dire ok, peut-être la quatrième ou cinquième fois. C'est à peu près suffisant. S'ils n'ont pas cliqué sur l'annonce la cinquième fois, alors cet utilisateur n'est probablement pas intéressé par notre contenu. Donc personnellement, je laisserai à 5. Et ce que cela fait est qu'une fois que l'utilisateur n'a pas cliqué sur l'annonce, au moins après 5 impressions, il montre le comportement de quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par votre annonce. Donc c'est ce que la fréquence d'impression maximale. Ensuite, nous avons la fréquence d'affichage des captures. Je vais cocher cette case.
Donc le plafond de la fréquence d'affichage est en fait combien de fois une personne peut cliquer sur cette publicité par jour. Maintenant, il y a quelques fous qui aiment cliquer sur des publicités juste pour énerver les gens, mais c'est juste une partie de la publicité. Mais je fixerai les limites de visionnage à 3 par jour. La raison principale est que s'ils regardent la vidéo pour la première fois et ils ont cliqué sur la publicité, ils sont peut-être occupés, peut-être qu'ils font quelque chose et ils s'en vont et peut-être que vous voulez réannoncer à cette personne-là. Deuxième et troisième fois, s'ils ont cliqué sur l'annonce, ils sont plutôt intéressés. Mais tout ce qui dépasse 3, je pense que ce ne sont que des trolls à ce stade et qui cliquent sur nos publicités pour aucune raison. Donc personnellement, je laisserai le plafond de la fréquence d'affichage fixé à 3. Très bien, allons-y et fermons ça. Ensuite, nous avons le programme Add. C'est où vous pouvez à peu près créer un calendrier pour votre publicité. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens ont tendance à regarder YouTube le matin. Nous pouvons voir qu'à 6h du matin, la plupart des gens à l'heure du Pacifique aux États-Unis sont sur YouTube à partir de 9h. Ils sont également sur YouTube et au fur et à mesure que la journée avance, ça diminue un peu, puis ça augmente légèrement vers 21h, et ensuite, en quelque sorte, vous savez, ça descend, et ensuite ça monte. Donc si vous voulez utiliser des annonces, il est dit ici, les meilleurs moments pour poster sont le matin, cependant je poste mes annonces à peu près toute la journée. Vous savez, je ne veux exclure personne, mais pour mon analyse, cela montre que les meilleurs moments pour diffuser une publicité est probablement le matin, jusqu'à environ 12h, ou quelque chose comme ça. Mais je vais retourner à ma campagne vidéo. Je laisse toujours ce paramètre réglé sur toute la journée, parce que tout le monde utilise différemment. Vous savez que certaines personnes travaillent en tant que garde de cimetière, donc je ne veux vraiment pas exclure qui que ce soit, mais si vous voulez créer un calendrier pour votre publicité, vous pouvez le faire ici. Par exemple, nous dirons, vous savez ce que je veux? Pour diffuser toutes mes annonces d'environ, nous ferons 5h du matin à 13h. 13h. Très bien, parce que mes analyses disent que la plupart des gens ont tendance à regarder YouTube le matin et ensuite vers midi. Vous savez que le trafic diminue. Maintenant, vous pouvez aussi aller de l'avant et programmer ça pour le lundi jusqu'au vendredi, ce qui est le travail. Donc, si vous, les gars, vous voulez établir un calendrier de publicité, c'est quelque chose d'idéal. Mais moi, personnellement, je diffuse mes annonces 24h sur 24 chaque jour. Donc, ensuite, nous devons créer notre groupe d'annonces. Maintenant, cela revient à dire que qui va regarder votre publicité? La première section, juste ici, vous savez que nous avons mis la dynamique de l'annonce que nous définissons comme, vous le savez, l'annonce elle-même, les langues, les lieux. Mais maintenant, on est en train de dire en gros qui va regarder cette pub. Alors, faisons-le. Pour le nom du groupe d'annonces. Je vais aussi mettre l'e-commerce. E-commerce. Ensuite, nous avons des gens qui vous voulez toucher. Juste ici, nous avons les données démographiques où vous pouvez sélectionner le sexe et l'âge de ces derniers, le statut parental et également le revenu du ménage. Maintenant, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, vous aurez un accès restreint. Par exemple, si vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas sélectionner le revenu du ménage, je sais ça, parce que j'essaie de cibler les gens en Europe et ça m'empêche de faire en fonction du revenu des ménages. Donc vous allez continuer et sélectionner un groupe démographique qui fonctionne le mieux pour vous, pour ma chaîne YouTube spécifique. Les personnes qui regardent le plus ma chaîne sont âgées de 18 à 35 ans. Vous pouvez voir ceci dans votre Google Analytics. Laissez-moi vous donner un exemple les gars. Alors voici ma page YouTube Analytics et juste ici j'ai cliqué sur Analytics et ensuite j'ai cliqué sur Audience. Je vais avancer et faire défiler ici et cela nous donnera une meilleure idée de qui est notre public. Nous pouvons donc voir ici nos principales zones géographiques à droite. Nous pouvons également voir l'âge et le sexe. Donc environ 80% des personnes qui regardent ma chaîne sont des hommes, 20% sont des femmes et les âges varient de 13 ans jusqu'à 44 ans. Mais je dirais plutôt 18 à 44 ans. Et probablement ma tranche d'âge idéale. Donc 18 ans à 44 ans. Donc pour en revenir à mes données démographiques, je vais décocher inconnu parce que je ne veux pas que la cible soit inconnue. Je veux cibler des personnes que je connais et qui sont intéressées par mon annonce. Et nous allons aller de l'avant et sélectionner 18 à 44. Et c'est à peu près tout. Je n'aime pas cocher inconnu parce que je ne sais pas qui ils sont. Ils pourraient être des personnes qui ont 9 ans ou bien ils peuvent avoir 80 ans. Je ne sais pas, je ne veux pas cibler des gens qui sont inconnus. Donc je vais continuer et vérifier que la prochaine fois que nous avons des segments d'audience, donc ensuite nous avons des segments d'audience et c'est un peu comme dire qu'ils devraient voir votre annonce sur le côté gauche. Vous allez voir que nous avons plusieurs audiences à droite, nous avons le web design et les développements web, hébergement web, enregistrement de domaine et si vous survolez le public actuel, cela explique les impressions hebdomadaires et cela vous montre aussi l'audience réelle et ce qu'ils recherchent. Donc ici nous voyons des services web, l'enregistrement de domaine et aussi l'email marketing. Donc ils sont plutôt, vous savez, ils vont tous main dans la main, mais ici vous pouvez aller de l'avant et obtenir une idée des audiences à sélectionner. Mais j'ai une meilleure recommandation pour vous. Allons-y et cliquons sur parcourir. Maintenant, nous avons quelques options
Et en fait, j'aime à peu près un peu cette méthode. Ici, nous avons des informations démographiques détaillées qui montrent les véritables démographies de la personne. Ensuite, nous avons affinité, ce sont les personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à offrir, mais ils ne le recherchent pas nécessairement. Donc un bon exemple serait comme mes abonnés qui sont intéressés par WordPress, ils sont intéressés par les sites de e-commerce, mais probablement qu'ils ne la recherchent pas activement pour l'instant. Les affinités d'audience sont maintenant bonnes à ajouter, juste au cas où, mais oui, vous savez, c'est toujours une bonne option à ajouter, parce que parfois ils peuvent cliquer sur votre publicité. La suivante est la meilleure dans mon opinion, et que dans les marchés, les personnes recherchent activement ce que vous avez à offrir. Donc à mon avis, le marché est la meilleure solution à sélectionner. Allons-y et sélectionnons marché. Et maintenant, nous allons sélectionner une catégorie pour les segments internes au marché. Je vais faire défiler vers le bas ici, et évidemment, vous pouvez choisir et trouver votre propre niche. Donc si vous êtes dans l'alimentation ou dans la maison et le jardin, vous pouvez aller de l'avant et sélectionner cela, et ensuite cela créer une sous-catégorie. Donc par exemple, je vais aller dans service, business, et maintenant nous avons une sous-catégorie, et c'est un peu comme si, vous savez, le bureau, les fournitures, la technologie commerciale, et toutes ces autres sous-catégories, mais je veux aller de l'avant et sélectionner la technologie business. Et ici, nous avons les services web, et ceci est associé à l'hébergement des sites web et à la conception des sites web et le développement et l'enregistrement de domaines. Donc je vais choisir les services web sur le côté droit. Vous pouvez voir que nous avons 28 millions d'impressions, donc je veux aller cibler les personnes qui recherchent activement mon service, pas nécessairement les gens qui sont comme des abonnés, qui sont déjà intéressés par le projet, parce que je ne veux pas vraiment gagner de l'argent avec ces gens. Donc je vais aller de l'avant et sélectionner le segment du marché en tant que service web, les autres juste ici, comme les événements de la vie. Les événements de la vie, pour être honnête, n'ont jamais fonctionné pour moi. C'est en bas à droite ici, et vous pouvez vérifier les événements du web ou les événements de la vie. Mais cela, je ne reçois pas souvent de clics, et je n'ai jamais vraiment eu aucun succès avec les événements de la vie, et c'est mon expérience personnelle. Mais si vous les gars, vous voulez essayer, allez-y. Très bien, alors allons-y maintenant, et retournons ici. Et le reste est à peu près comme vous savez, des audiences combinées, des choses comme ça. Mais le plus important, celui des marchés. Maintenant que j'ai mon public, je vais aller de l'avant et fermer cet onglet. Et maintenant, nous disons, ok, nous savons qui veut voir la pub, mais où est-ce que vous voulez montrer votre publicité? Et il y a beaucoup de manières différentes d'approcher ceci. Nous avons des mots-clés. Les mots-clés sont en gros, ça va dire que quand un utilisateur tape quelque chose, que vous voulez que la publicité soit montrée à cet utilisateur spécifique, maintenant la meilleure façon d'avoir des idées de mots-clés, de taper un nom de domaine, de site web par exemple. Je vais taper mon site web darrellwilson.com, et ce que cela va faire, c'est créer une liste de mots-clés. Donc par exemple, les gens qui tapent site WordPress, site web WP, site WordPress, WordPress, et tous ces autres mots-clés juste ici, je pourrais juste continuer et en ajouter autant que je veux. Maintenant, nous pouvons aussi aller de l'avant et taper entrée. Et si vous voulez que votre publicité n'apparaisse pas sur des mots-clés spécifiques, vous taperez un tiret et peut-être taper tiret gratuit. Donc, je ne veux pas que les gens voient des trucs gratuits parce que ça ressemble à ça. Ils disent que je dois enlever ça. Donc, peut-être que c'est trop étroit. Moi, personnellement, je n'utilise pas de mots-clés parce que les mots-clés ont tendance à ne pas fonctionner aussi bien. Vous pouvez voir sur la droite les impressions, alors elles sont très très faibles, et nous sommes à 28 millions, mais depuis que j'ai entré quelques mots-clés, les impressions ont chuté à 150 000, donc personnellement je n'utilise jamais vraiment de mots-clés du tout, je n'ai jamais vraiment eu de raison de le faire. Donc ensuite nous avons les sujets, et moi personnellement je n'utilise jamais vraiment les sujets. Vous pouvez utiliser des sujets pour réduire votre audience, donc par exemple si vous voulez que vos publicités s'affichent sur des vidéos spécifiques, associé à l'informatique dans le domaine de la finance ou les affaires et l'industrie, mais la raison principale pour laquelle je n'utilise pas des sujets est parce que j'ai déjà sélectionné l'audience que je veux. Personnellement, je ne me soucie même pas de savoir où les publicités s'affichent tant que ça cible l'utilisateur qui a une sorte d'intérêt pour mes annonces. Donc encore une fois, je n'utilise pas vraiment de mots-clés, et pour les sujets, j'utilise parfois, comme par exemple, on va cliquer sur business et industrie, ordinateur et électronique, ou tout autre sujet que vous voulez sélectionner. Cependant, la seule chose est que parfois, ça va vraiment limiter vos impressions. Donc c'est passé de 28 millions à environ 2,8 millions, mais j'utilise parfois des sujets. Mais si vous venez de commencer à utiliser ça pour la toute première fois, je ne choisirai pas les sujets parce que vous voulez voir quelle audience clique le plus sur votre publicité. Très bien, c'est mon conseil sur les sujets. Ils sont bons à utiliser parfois, mais ils limitent un peu votre audience. Allons-y et fermons cela. Et enfin, nous avons des placements. Personnellement, je n'utilise jamais les placements comme principale raison. Et qu'ici, en gros, vous dites que je veux montrer ma publicité sur des chaînes YouTube spécifiques, des vidéos YouTube ou des listes de vidéos. Il y a plusieurs raisons à pourquoi je n'aime pas faire ça. La raison principale est que parfois, les chaînes actuelles ne monétisent pas
leurs vidéos. Si elles ne monétisent pas leurs vidéos, alors vos publicités n'apparaîtront pas. Une autre raison que parfois ces chaînes ne sont pas assez vues. Si elles n'obtiennent pas assez de vues, alors mes annonces ne sont pas diffusées. Si vous voulez expérimenter avec les emplacements, vous pouvez y aller. Vous savez, vous pouvez aller de l'avant et trouver une chaîne populaire comme WP Beginner. Je vais cliquer sur cocher. Peut-être celui-là, juste là, tutoriel WordPress et toutes ces autres chaînes. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir que les impressions chutent radicalement et elles diminuent parce que parfois ces chaînes ne sont pas assez vues. Et cela limite vraiment vos publicités. Donc moi personnellement, je n'aime pas utiliser les placements parce que rappelez-vous que nous avons déjà sélectionné l'audience. Donc tant que je sélectionne l'audience qui a une sorte d'intérêt, pour mes annonces encore une fois, je m'en fiche un peu où elle est placée. Donc allons-y et fermons ça. Et ensuite, nous avons la création de l'annonce proprement dite. Donc c'est parti, mettons la vidéo. Donc je vais continuer et rechercher mon actuelle vidéo. Et ma vidéo est, voyons voir juste ici, Darrell Wilson e-commerce. Et la vidéo est juste là, d'accord. Je vais continuer et sélectionner cette vidéo. Et ici, nous avons deux options différentes. Nous avons ces annonces qui peuvent être passées, nous avons aussi la publicité pendant la vidéo. Maintenant, la publicité pendant la diffusion que l'on peut passer, ça se met en valeur devant d'autres vidéos. Donc par exemple, avant que vous ne regardiez une vidéo sur YouTube, il va d'abord montrer votre publicité spécifique ici. Cliquez sur l'aperçu de la publicité sur YouTube et maintenant il vous donne un petit exemple de ce à quoi la publicité ressemblerait. Donc c'est en fait la lecture de ma publicité spécifique et vous pouvez voir que les gens peuvent la passer après 5 secondes. Vous avez probablement vu ces publicités sur YouTube, c'est vrai. Et YouTube a maintenant introduit une nouvelle politique où il, en présentant 2 par vidéo, mes conseils personnels sur ces annonces spécifiques, je ne pense pas vraiment que les annonces passables en vidéo soient très efficaces. Elles sont bonnes pour l'image de marque. Donc si vous voulez mettre en avant votre entreprise, vous pouvez utiliser des publicités à passer. Et pendant la diffusion, personnellement, je n'utilise pas ces publicités car je trouve qu'elles sont un peu très faibles, taux d'engagement, et la plupart des gens les ignorent de toute façon. Je veux dire que vous les gars, passez les pubs en continu, pas vrai? Très peu de gens s'engagent réellement avec la vidéo actuelle. C'est mon conseil sur les publicités en continu que l'on peut ignorer. Elles ont un ROI très faible par rapport aux annonces pendant les vidéos. Maintenant, si vous voulez utiliser les publicités pendant la vidéo, que vous pouvez ignorer, vous irez cliquer sur le lien pour votre vidéo, et ceci vous donnera le lien. Vous allez le copier, et ensuite nous collerons l'URL finale. Donc c'est essentiellement pour dire que je veux qu'ils aillent ici. Maintenant l'affichage de l'URL est joli et montre une URL différente de celle de l'URL finale réelle. C'est juste une manière plus propre sur la façon de présenter l'URL. Donc ici ça serait comme apprendre le e-commerce maintenant. Donc ils vont voir le lien actuel qui dit apprendre le e-commerce maintenant. En dessous de cela, nous avons un appel à l'action. Personnellement, j'aime bien l'appel à l'action, c'est juste plus de boutons et plus de choses que les gens peuvent voir. Vous pouvez voir ce qui apparaît, c'est toujours bon d'ajouter un appel à l'action parce que cela augmente les engagements. Donc juste ici, je vais mettre plus d'informations, comme s'ils avaient des petits appels à l'action pour nous. Et ensuite, pour le titre, vous pouvez voir sur le côté droit comment il est dit apprendre le e-commerce. Et cela vous permettra de voir, les gars, laissez le vide. Ça va juste mettre en valeur le nom de votre chaîne. Ça dépend vraiment de la façon dont vous voulez l'aborder. Mais je pense que le fait de laisser l'actuel titre en blanc et montrer votre chaîne va montrer votre marque. Donc ceci va en fait aider à faire ressortir le nom de votre chaîne. Très bien, alors nous allons aller de l'avant et faisons défiler vers le bas. Ensuite, nous avons le compagnon de bannière qui apparaîtra sur le côté droit de la page. Ici sur l'annonce, je pense qu'ils ont une option d'ordinateur juste là, où nous allons, ça va s'afficher ici. Et maintenant, si vous voulez présenter votre propre chaîne, vous pouvez y aller et juste, vous savez, laisser en génération automatique. Mais si vous, les gars, voulez télécharger quelque chose de personnalisé, vous pouvez y aller et dire non, je vais télécharger une image ici et je veux rendre ça personnalisé, mais les dimensions doivent être de 300 par 60. D'accord. Mais je vais y aller et laisser ceci comme auto-généré. Et alors, l'annonce juste ici affichera ma marque actuelle. Nous allons continuer et faire défiler vers le bas. Et ensuite, vous donnerez à votre annonce personnelle un nom. Donc l'e-commerce, vous connaissez Divi e-commerce, Divi e-commerce. Pour cela, le nom de l'annonce spécifique, assurez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez identifier tout ça. Donc ça va être quelque chose que je connais, dont je me souviens. Donc je vais sélectionner Divi e-commerce parce que maintenant je sais que c'est mon tutoriel Divi e-commerce. Plus tard, je pourrais faire d'autres tutoriels e-commerce comme avec Wix ou avec Shopify ou d'autres plateformes. Donc allez-y et faites défiler vers le bas. Ici, nous avons une création publicitaire que j'ai personnellement. Je n'aime pas utiliser la création de publicité, ça va juste créer plus de publicité pendant la vidéo. Mais je ne veux pas faire ça parce que j'en ai déjà créé un.
hein. Vous pouvez faire plus si vous voulez cliquer sur créer une vidéo, alors vous pouvez créer une publicité supplémentaire pour aller avec votre publicité originale, mais je ne vais pas faire ça parce que je ne veux pas diffuser, enfin je ne veux diffuser qu'une seule annonce. J'irai fermer ceci et je la jetterai, et en dessous de cela, nous devons maintenant entrer l'enchère du CPV, donc Google recommande que nous commencions notre enchère à 7 centimes. Maintenant, dans mon conseil personnel, vous pouvez commencer l'enchère à n'importe quel prix. D'accord? Donc je vais commencer à 10 ou 15 centimes. Et ce que Google va faire, c'est qu'il ajustera votre enchère en fonction du nombre de clics que vous obtenez et aussi de la concurrence sur le marché que vous avez vu au début de la vidéo. La plupart de mes publicités tournent autour de 7 à 11 centimes et cela est par vue. Donc ça s'ajuste. Mais si vous l'avez fixé plus haut, cela ne signifie pas que vous allez payer plus parce que Google va fluctuer le prix. Donc si vous voulez le démarrer à quelque chose comme 7 centimes, voilà 0,7 centimes, vous pouvez faire cela si votre offre est trop basse. Ce qui se passera, c'est que votre annonce n'apparaîtra pas. Donc vous pourriez avoir très peu d'impressions et votre publicité ne sera pas affichée. Donc vous pouvez commencer très bas si vous voulez, vous pouvez l'augmenter lentement à quelque chose comme 7 centimes. Maintenant, disons par exemple que vous mettez votre publicité à 10 centimes, cela ne veut pas dire que vous allez payer 10 centimes. Google va en fait fluctuer l'enchère et il peut en fait fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de ce que les autres annonces sont prêts à payer pour un coût par vue, d'accord? Donc je vais y aller et laisser le mien à 7 centimes ici. Et une fois que c'est fait, nous allons continuer maintenant et cliquer sur créer une campagne, d'accord? Donc je vais y aller maintenant et cliquer sur continuer la campagne et voilà, nous sommes maintenant en cours d'exécution dans la publicité en continu qui peut être ignorée. Maintenant, une fois que vous avez créé une publicité, ceci sera en cours de révision, donc ce ne sera pas en direct tout de suite. Donc donnez-les juste peut-être quelques heures si ça ne fonctionne pas. Après peut-être un jour ou deux, vous pouvez aller de l'avant et contacter l'équipe d'aide et leur dire que quelque chose ne va pas chez vous, que quelque chose ne va pas, et ils peuvent vous aider à faire votre publicité. Maintenant, une chose que je veux mentionner pour l'annonce passable dans la vidéo, si vous les gars n'ont pas nécessairement une vidéo que vous voulez promouvoir ou une chaîne, mais vous voulez promouvoir un produit, vous pouvez y aller et mettre l'URL finale juste ici. Par exemple, c'est mon site de e-commerce, copycoffee.com, où nous vendons du café indonésien. C'est vraiment bon, mais c'est un peu cher. Alors disons que par exemple, vous avez une entreprise que vous voulez promouvoir, je vais continuer et copier ceci. Et pour l'URL finale, je vais juste continuer et mettre le produit ou le service. Donc vous les gars ne devez pas nécessairement utiliser les vidéos, vous pouvez utiliser les publicités en cours de diffusion pour promouvoir un produit ou un service. Et ensuite, vous allez cliquer sur l'appel à l'action, c'est toujours utile, vous savez. Alors, peut-être acheter maintenant et le meilleur café, ok. Maintenant, évidemment, je ne veux probablement pas utiliser cette miniature. Alors peut-être que je voudrais pas changer ça pour que vous puissiez utiliser la bannière générée automatiquement pour une promotion de produits personnalisée comme celle-ci. Vous pouvez peut-être télécharger une image pour que cette bannière compagnon soit lancée et s'affichera juste ici à côté de votre annonce actuelle. Donc c'est une façon pour vous d'utiliser de la publicité en continu à passer pour promouvoir un produit ou un service. C'est donc un exemple de la manière dont on peut gérer des publicités intégrées passables en continu. Les publicités intégrées à la vidéo sont bonnes pour l'image de marque, mais elles ont un faible taux de conversion. Si je clique sur la publicité, vous allez voir ceci comme en cours d'examen. Donc comme vous l'avez dit, après environ un jour, si votre annonce n'est pas diffusée, contactez simplement Google et peut-être qu'ils pourront vous aider. Parfois, ils rejetteront l'annonce et le rejet le plus courant est des problèmes de marque déposés. Donc parfois, sur votre miniature actuelle, vous pouvez montrer le logo d'une entreprise ou vous pourriez dire un mot protégé par le droit d'auteur. Si cela se produit, ils vont juste restreindre l'annonce et vous devez la modifier pour qu'elle soit plus efficace. C'est un problème très courant que j'ai eu et j'ai dû changer plusieurs fois. D'accord? Donc je sais que je vous ai montré comment créer une publicité intégrée. Maintenant, parlons de comment créer un affichage et nous allons continuer et faire le même processus. Donc cliquez sur toutes les campagnes et cliquez sur créer une campagne. Et cliquez sur nouvelle campagne. Donc maintenant que vous avez une bonne compréhension, je vais continuer et accélérer le processus. Nous allons cliquer sur créer une campagne sans objectif d'orientation et puis aussi des vidéos de campagne personnalisées. Ceci sera le tutoriel sur le e-commerce. D'accord, tutoriel sur le e-commerce, mais je vais mettre l'affichage. Donc je veux savoir que ceci est une publicité de présentation quand je la regarde pour la stratégie d'enchère. Nous avons CPV, total de la campagne, ou campagne quotidienne 10 $. Ici, nous avons les résultats de la recherche sur YouTube, je vais décocher cette case. États-Unis anglais, je vais laisser toutes ces cases cochées. Cela va être e-commerce, affichage des données démographiques, même chose ici.
Vous voyez à quelle vitesse je fais ces publicités, c'est comme si, waouh, vous connaissez les segments d'audience. Je vais aller de l'avant et aller à la navigation. Et non pas dans Affinité, mais je veux faire dans le marché maintenant. Vous pouvez toujours faire des tests fractionnés, peut-être que vous pouvez créer une campagne avec Affinité des audiences. Et vous pouvez créer une seconde campagne au sein des marchés, mais dans le marché, ce sont des personnes qui sont plus intéressées par l'annonce actuelle que vous proposez. Donc sur les marchés, ouais, les services web, nous y voilà. Service web. Très bien, je vais fermer celui-là. Et je veux juste cibler les services web de la cible. Très bien, donc 200 millions d'impressions, ça a l'air bien, allons-y et fermons ça. Et nous allons continuer et passer cette section parce que nous en avons déjà parlé. Et maintenant, allons-y et créons notre deuxième annonce. Donc je vais y aller et mettre Darrell Wilson. Et je vais trouver la même vidéo. Darrell Wilson, e-commerce, je pense que c'est plus facile, n'est-ce pas? Et voilà, c'est bon les gars, e-commerce. Ouais, c'est là, c'est bon. Je vais cliquer sur la vidéo, donc maintenant nous allons faire des publicités dans le fil vidéo, et ici nous avons quelques options à droite. Nous devons d'abord créer un titre dans la description de, et ensuite le nom de l'annonce, et par ici nous pouvons obtenir différents aperçus pour que nous puissions voir la vue du bureau qu'il montre OK. Ici dans les résultats de recherche de YouTube, que j'aime beaucoup, ensuite nous avons le téléphone portable, d'accord. Maintenant une chose que j'aime aussi à propos de l'affichage des publicités, et qu'ils font aussi de l'affichage. En fait, allez-y et là, nous allons en dessous de la vidéo suivante. Donc YouTube va parfois lire automatiquement votre publicité et ça va plutôt forcer l'utilisateur à regarder la publicité s'ils ne font rien. Et j'aime vraiment cette fonction parce que vous savez, peut-être que vous savez, ils lisent automatiquement la vidéo, ils commencent à regarder votre vidéo et ils achètent quelque chose qui est aussi très bien maintenant pour mon tutoriel spécifique juste ici. Je dois faire ça très direct, donc comment faire des sites web. E-commerce, donc pour votre titre, il suffit d'aller à l'essentiel, faites-le de façon très directe, parce que vous dépensez de l'argent pour ces publicités, et vous ne voulez pas confondre les utilisateurs en leur disant de faire un site web, parfois où faire un site web est amusant. Juste soyez très direct. Vous savez comment faire un site e-commerce, comment cuisiner un gâteau, comment faire ce que vous voulez offrir, d'accord. Et ensuite, nous avons la description. 1. Maintenant, ma stratégie personnelle ici est que j'ai à peu près un titre. Je crée une description qui renforce le titre. Et ensuite, je fais une description pour renforcer le tutoriel. Donc, tutoriel étape par étape. Oups, vous savez les gars, je ne peux pas voir mon clavier ici. Donc, je suis en train de taper derrière mon micro. Donc, je ne suis pas analphabète. C'est juste que c'est difficile de voir le clavier. Donc, voilà comment faire un site e-commerce. Et si vous le faites, regardez ce tutoriel sur l'e-commerce. Nous avons un tutoriel étape par étape. Maintenant, quel genre de tutoriel est-ce? Bien, il est simple, rapide et facile maintenant. Personnellement, je mets une majuscule à la première lettre de chaque mot dans le web design. Nous faisons juste ça. Alors, je ne sais pas pourquoi les gars, c'est juste quelque chose qu'on fait et ça a l'air beaucoup plus autoritaire quand vous avez des lettres majuscules pour chaque mot. Et encore une fois, voici un exemple des annonces actuelles. Vous pouvez voir comment créer un site e-commerce étape par étape avec ce tutoriel simple, rapide et facile. Donc c'est un exemple d'une publicité réussie. Cette publicité m'a apporté des tonnes et des tonnes d'argent. Je sais que cela semble très simple, mais mes chaînes ont grandi avec des titres qui fonctionnent comme ceci. Bon alors, c'est un exemple d'une publicité vidéo dans le fil de vidéo. Je vais aller en bas juste ici, et ceci sera affichage e-commerce, Divi, d'accord, donc je sais. Et pour le CPV, je vais continuer et mettre quelque chose comme 10 centimes. Vous pouvez dire que c'est en fait plus cher avec les publicités vidéo dans le fil. La principale raison, c'est parce que les publicités vidéo dans le fil sont un peu plus efficaces que celles qui peuvent être ignorées. Et les publicités pendant la vidéo avec les pubs passables, qui nous coûtent 7 centimes par défaut, mais pour ce type spécifique de publicité, cela nous coûte 12 centimes, presque le double, donc évidemment, juste en regardant le prix, on peut se faire une idée que les publicités d'affichage sont beaucoup plus efficaces que les publicités intégrées. Mais je vais continuer et juste laisser ce qu'ils recommandent. Et puis je vais cliquer sur créer une campagne. Ensuite, je clique sur continuer la campagne. Et félicitations les gars, nous avons réussi à créer une publicité d'affichage. Donc encore une fois, attendez juste à peu près un jour pour que Google la vérifie. Allez-y, jetez un coup d'œil à la publicité. Maintenant, elle est en attente de révision. Après un jour, si elle n'apparaît pas, contactez les supports et ils devraient être en mesure de vous aider à vous en sortir. En ce moment, il y a une autre publicité que je veux vous montrer. C'est en fait
une annonce non passable qui ne peut pas être faite que si vous avez une vidéo de moins de 5 secondes. Alors laissez-moi vous montrer comment l'ajouter. Je ne vais pas passer par ce processus, je vais en fait juste modifier celui que j'ai déjà créé. Il me semble que celui-ci est déjà éligible, celui que je viens d'analyser a pris environ 10 minutes pour être approuvé, mais je vais aller de l'avant et cliquer sur le crayon, et je vais cliquer sur éditer. Puis je cliquerai sur éditer la publicité. Maintenant, une fois que vous éditerez une publicité, cela empêchera en fait l'annonce de fonctionner et l'application Google devra réapprouver l'annonce à nouveau. Maintenant, disons par exemple que nous avons diffusé une publicité intégrée passable, mais la publicité a duré moins de 5 secondes, alors que vous aurez la possibilité de créer une publicité non passable. Voici donc mes vidéos YouTube, et je suis sur la partie arrière juste ici. Et là, vous pouvez voir que j'ai créé cette courte vidéo. Maintenant, c'est une vidéo non répertoriée, ok? Donc, elle n'est pas disponible pour le public. C'est seulement disponible si les gens cliquent sur le lien. Donc, je vais continuer et cliquer sur ça. Et je vais cliquer sur une vue sur YouTube. Voici l'annonce actuelle que vous préparez. Maintenant, c'est une vidéo non répertoriée. Donc, cette vidéo n'est pas disponible pour le public. Et cela ne sera affiché que pour cette publicité. Alors, allons-y et prenons ce lien. Et je veux faire cette publicité de 4 secondes. Et rappelez-vous que ce n'est pas passable. Donc les gens doivent regarder cette publicité. Je vais continuer et coller ceci ici. Maintenant, vous pouvez voir que l'annonce Bumper n'est toujours pas disponible. La raison principale, c'est parce que nous devons modifier notre type de budget. Ok, le type de budget est juste ici, ainsi que les stratégies d'offre. Donc au lieu de CPV, nous allons choisir CPM parce que les gens ne peuvent pas cliquer sur l'annonce. Mais pour 1000 personnes qui ont effectivement vu l'annonce, nous serons alors facturés. Donc c'est un bon moyen de créer l'image de marque de votre produit ou de votre chaîne YouTube. Peut-être parce que votre chaîne YouTube peut être comme votre produit. Les gars, je ne ferai pas ça pour YouTube, vous savez, parce que ça pourrait juste devenir ennuyeux du genre, oh regardez mes vidéos, vous savez, et c'est comme si je me souciais pas de toi mec, tu sais, peut-être un café ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, nous avons l'option pour la publicité bumper, et vous les gars, vous pouvez avoir un aperçu juste ici, donc je vais cliquer sur la publicité de l'aperçu sur YouTube. Ce produit, vous savez, vous pouvez le voir, je ne peux pas le passer, je ne peux pas passer ça. C'est bon et c'est fait. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer une publicité non passable. Vous pouvez y aller et mettre l'URL, mettre l'affichage juste ici. Ce sera comme la meilleure boisson de tous les temps. Ajouter un appel à l'action ici. Et je vais mettre comme acheter maintenant. Et je laisserai ça comme ça. Ou comme la meilleure boisson de tous les temps. Très bien, voilà, c'est vraiment cool. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer des publicités non passables. Elles sont assez efficaces pour l'image de marque. Donc si vous les gars, si vous voulez vérifier, essayez. Moi personnellement, je n'utilise pas vraiment de publicité bumper. Je ne pourrais pas vraiment vous donner une réponse honnête à la question de savoir si elles sont efficaces ou pas. Parce que c'est vraiment difficile à suivre les campagnes de marque. Parce que l'effet de campagne de marque pourrait se manifester dans un mois. Elles peuvent apparaître dans une semaine, dans 2 mois. C'est encore une fois vraiment difficile de mesurer le succès des campagnes de marque dans mon opinion personnelle et pour l'offre. Je n'ai pas vraiment d'idée les gars. Je ne l'ai jamais fait, mais on va commencer à 50 centimes, d'accord? Et nous laisserons Google nous faire savoir si nous avons besoin d'augmenter notre CPM ou pas, mais je vais juste y aller, laisser à 50 centimes. Et ensuite, cliquez sur créer une campagne, et une fois que vous, les gars, faites ça, vous allez réussir à créer une campagne bumper. Maintenant, parlons de la façon d'analyser les données. Maintenant, c'est en fait très important parce que ceci vous aidera à déterminer ce qui est une bonne et ce qui est une mauvaise publicité. Maintenant, nous avons ici nos annonces actuelles, et nous avons les budgets, le statut, les impressions, et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez en fait ajouter ces segments en cliquant sur ce bouton de colonne à droite ici, et que ce que cela va faire, c'est que ça va en fait créer plus de colonnes selon ce que vous voulez voir. Alors cliquez sur les colonnes et cliquez sur modifier les colonnes juste ici. Je vais cliquer sur performance, ce qui revient à dire que je peux voir combien de clics il y a dans la campagne. Je veux voir combien ça coûte, je veux voir les impressions, les engagements, etc. Et ainsi de suite. Certains des éléments les plus importants sont les taux d'engagement, le taux de clic, pas tant que ça, mais c'est en fait, c'est bon d'avoir juste au cas où nous avons le coût moyen, le CPV moyen, et les vidéos lues aussi ici, le taux de visionnement, et les vues sont en fait une assez bonne métrique à ajouter. Alors allez-y et sélectionnez ces métriques actuelles et ensuite cliquez sur appliquer. Vous pouvez aussi sauvegarder comme ça, vous pouvez sauvegarder et regarder plus tard ou autre chose ici. Retournons aux colonnes et cliquons sur modifier les colonnes et en voici une nouvelle juste ici. Les colonnes recommandées semblent comme si nous les avions toutes cochées, mais allons-y et revenons en arrière et je vais parler de ceci. Alors, le score d'optimisation maintenant, le
score d'optimisation s'affiche à peu près uniquement pour les annonces Google sur Google, donc ceci ne s'affiche pas pour nous, donc nous n'avons pas besoin de s'inquiéter du score d'optimisation, et vous devriez probablement vous en débarrasser. Je vais aller de l'avant et dire de ne pas montrer cette colonne, d'accord? Regardons donc la première chose, et que nous avons notre budget, ce qui revient à dire combien d'argent vous dépensez pour chaque campagne par jour. Le prochain, le statut. Maintenant, vous allez toujours voir ceci, limité par le budget. Une fois que les publicités sont diffusées, n'augmentez pas le budget si vous n'en avez pas besoin. Google va constamment essayer de vous faire augmenter votre budget parce qu'ils veulent plus d'argent. Mais moi, personnellement, je suis très à l'aise pour dépenser 10 $ par jour, donc je vais laisser. Vous n'avez pas besoin d'augmenter le budget si vous ne voulez pas, et je recommande de ne pas le faire. Le suivant est impression, cela revient à dire combien de fois la personne a vu l'annonce, d'accord? Donc l'annonce a été vue 45 000 fois, 25 000 fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si votre publicité n'obtient aucune impression, c'est généralement qu'il y a un problème avec l'annonce et vous devriez probablement contacter Google. Vous pouvez contacter Google en allant dans Aide et je crois qu'ils ont un service de chat en direct et ils ont aussi un numéro de téléphone que vous pouvez appeler si vos annonces ne fonctionnent pas. J'ai eu plusieurs annonces qui ne fonctionnaient pas pour diverses raisons. Parfois nous ne pouvons pas même comprendre, mais c'est juste mon expérience avec quand j'ai zéro impression, puis interaction. Cela revient à dire combien de fois les gens ont interagi avec l'annonce. Peut-être ont-ils cliqué sur quelque chose, ils ont cliqué sur une bannière, ils ont cliqué sur votre chaîne YouTube ou autre, donc c'est une sorte d'interaction qu'ils ont avec la publicité actuelle. Le suivant est le taux d'interaction. Les taux d'interaction sont très importants maintenant. Si votre taux d'interaction est inférieur à 1,25%, et c'est mon opinion personnelle d'expertise, si c'est moins de 1,25%, votre publicité n'est pas efficace. Vous devez l'améliorer. Ici, nous pouvons voir que j'ai plusieurs publicités. Celle-ci est à 1,26, 1,56, 1,41, 1,48, 1,6, mais celle-ci est de 0,87. Cela signifie généralement que mon annonce n'est pas performante. Vous pouvez voir qu'il reçoit beaucoup d'impressions, donc les gens voient l'annonce, mais personne ne clique dessus. Et le problème est que généralement, quand vous avez une publicité avec une forte impression et peu de clics parfois, Google vous fera payer plus cher. Cela dépend vraiment de leur algorithme. En quelque sorte hors de contrôle, mais parfois cela arrive si votre publicité obtient un taux d'interaction inférieur à 1,25. Je serais vraiment d'avis de changer la vignette ou de corriger quelque chose, ou changer le titre, parce que tout ce qui est inférieur à 1,25% à mon avis n'est pas une publicité efficace. Très bien, et puis ici nous avons le coût moyen. Donc nous avons le coût moyen par vue, 7 centimes, 7 centimes, 5 centimes, 11 centimes et 11 centimes, d'accord? Google est assez précis, vous savez, ils disent quelque chose comme 7 à 11 centimes, quelque part autour de là, d'accord? Et ici, nous avons la vidéo jouée. La vidéo jouée fonctionne le mieux pour les annonces d'affichage et ça ne fonctionne pas vraiment pour les publicités intégrées. La raison principale étant que parfois avec les publicités intégrées, YouTube a tendance à lire automatiquement les publicités. J'ai diffusé des publicités vidéo de 4 heures et cela montre que les gens regardent 100% de mes vidéos de 4 heures pour la toute première fois. La seule façon possible, c'est si évidemment YouTube jouait automatiquement la vidéo. Donc cette mesure n'a pas vraiment d'importance, elle ne fonctionne pas vraiment pour les publicités intégrées. Mais elle fonctionne très bien pour les annonces d'affichage. Donc ce sont des publicités d'affichage et nous pouvons voir que des gens regardent la vidéo jusqu'à 25%, 50%, 75% et 100%. Et ici il montre combien de personnes ont regardé jusqu'à cette durée pour la vidéo. Donc pour le meilleur hébergement web, les gens regardent, vous savez, 25% de la vidéo et 7% regardez autant maintenant. Je n'ai pas vraiment une bonne opinion de métrique pour cela, parce que cela dépend vraiment de la personne et de son planning. Parfois, il peut cliquer, je pourrais en faire quelque chose, mais vous savez, cela vous donne juste une idée de la publicité et si les gens la regardent vraiment. Donc, j'ajoute toujours ceci juste au cas où, juste pour voir si les gens regardent jusqu'à la fin, et il y en a qui regardent jusqu'à la fin. Le prochain est les abonnés gagnés. C'est un élément très important. Maintenant, mon conseil personnel dans les publicités intégrées, je ne gagne pas d'abonnés. Ça n'arrive jamais. C'est avec les publicités d'affichage que j'obtiens le plus souvent des abonnés, ok? Tout ça, ce sont des publicités d'affichage et je n'en ai pas vraiment qui sont intégrées. Mais dans la vidéo, je n'ai pas beaucoup d'abonnés et c'est mon expérience personnelle. Je trouve que lorsque les gens recherchent une vidéo spécifique dans l'affichage et qu'ils trouvent ma vidéo, ils ont tendance à s'abonner, ce qui est logique. Donc ce sont des abonnés gagnés. Voici les j'aime gagner, donc des gens qui ont aimé la vidéo par gagner. Je n'ai jamais des actions gagnées, enfin très rarement, donc si vous n'avez aucune action gagnée, ne vous inquiétez pas, c'est très courant.
Je veux dire qui va partager les publicités, vous savez, soyons réalistes, c'est comme si personne ne partage vraiment les publicités. Et ici, nous avons les taux d'engagement. Et encore une fois, pour les taux d'engagement, vous voulez être au-dessus de 1,25. Je crois que j'ai mis 1,25. Oh, l'engagement du taux d'interaction est la même chose. Et puis ici, vous avez l'engagement. Et c'est à peu près les gens qui cliquent sur l'annonce. L'autre, le taux d'engagement, c'est là qu'il pourrait cliquer sur votre chaîne ou il pourrait cliquer sur autre chose. Donc c'est spécifiquement selon la publicité. Le CTR ne s'applique pas à nous. Et une autre chose très importante que j'ai oublié de mentionner, c'est les vues gagnées. Alors les vues gagnées, ça signifie que les gens ont cliqué sur votre publicité et ensuite ils sont allés sur une autre vidéo. Maintenant, s'ils vont sur une autre vidéo après avoir cliqué sur votre publicité, cela ne vous coûte rien. Quoi qu'il en soit, c'est juste des vues gratuites pour créer un contenu engageant. Donc, c'est ce que sont les vues gagnées. C'est bien d'en avoir juste pour voir le nombre de vues que vous obtenez sans payer pour quoi que ce soit. Et c'est à peu près tout. Donc, oui, c'est à peu près ça. Mais c'est comme ça que vous pouvez à peu près mesurer les publicités. Donc, pour faire un résumé, assurez-vous que votre taux d'interaction est supérieur à 1,25. Et si vous n'obtenez aucune impression, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre annonce. Donc, assurez-vous de demander à Google si vous avez des problèmes avec vos impressions. Donc, maintenant, je veux parler de comment nous utilisons les publicités YouTube pour construire d'autres chaînes et dans diverses autres langues. Donc, ce sont mes autres chaînes YouTube et nous offrons mes tutoriels en d'autres langues et nous devons embaucher des voix off professionnelles. Nous changeons l'hébergement et nous éditons les vidéos pour s'adapter à ce public spécifique. Donc par exemple, c'est l'une des plus récentes et en fait la plus réussie qui est en français. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé tous mes longs tutoriels. Nous avons engagé un spécialiste des voix off et nous avons créé toutes ces vidéos en français. Nous avons changé le texte, nous changeons l'hébergement. Nous avons entièrement dédié ces vidéos à l'audience française. Donc comme vous voyez, même le texte, tout est complètement en français. Et même la voix off est un artiste professionnel de voix off qui parle français dans ses vidéos. Nous vendons de l'hébergement web. L'hébergement web est très lucratif, comme vous pouvez le constater. Les gars peuvent faire n'importe quoi entre 100$ à 200$ par commission. Si j'achète un hébergement web, donc ce que nous avons fait juste ici, c'est que nous avons créé des annonces juste ici pour construire le canal. Donc par exemple, ici nous avons le WooCommerce en français et Elementor en français. Nous avons dépensé près de 9000$ pour promouvoir la chaîne française. Donc pour obtenir environ 5000 abonnés, ça nous a pris, vous savez, ça nous a pris pas mal d'argent. C'est vrai que nous avons dépensé environ 8 à 9 milliers de dollars, mais nous avons gagné une grande quantité d'abonnés. À partir de cela, et en faisant cela, nous pouvons maintenant obtenir des commissions de ce canal, et maintenant cette chaîne se développe automatiquement. Nous n'avons plus besoin de dépenser de l'argent pour la publicité pour cette chaîne en français, parce que nous obtenons des abonnés chaque jour, parce que nous avons au moins quelques vidéos qui se classent maintenant dans la recherche sur YouTube. Alors voici le retour pour ma chaîne française juste ici. Vous pouvez voir que nous avons 5000 abonnés maintenant, chaque mois. Nous obtenons environ 500 abonnés maintenant et nous n'avons pas à payer pour cela à ce stade. C'est automatique parce que ces vidéos sont classées. Nous gagnons environ 300$ par mois grâce aux revenus de YouTube, ce qui est cool. Et voici notre contenu. Donc toutes ces vidéos juste ici, vous pouvez voir que nous sommes, vous savez, qu'ils sont tous en direct sur la chaîne française actuelle. Et c'est celle que nous avons promis, donc celle-ci, juste ici, à 273 000 vues. Et celle-ci est en fait classée très haut maintenant sur cette vidéo. Juste ici, nous offrons un hébergement web et c'est ici que nous faisons la majorité de notre argent avec cette chaîne. Si vous voulez voir, voyons cela. Voici donc l'affilié hostinger.com et nous offrons l'hébergement web sur nos autres chaînes YouTube et nous avons créé les liens dédiés pour chaque chaîne pour voir la performance de la façon dont ces chaînes sont performantes et nous obtenons aussi des clics, nous obtenons des commissions. Bien, nous pouvons aller de l'avant et découvrir en utilisant des liens dédiés pour chaque chaîne. Donc les 7 derniers jours, nous avons fait 4000$. L'année dernière, on a eu un 139 000$, ce qui est très bien, très bien. Par ici, je vais aller à performance et je vous donnerai le scoop de combien d'argent toutes les chaînes se font. Donc on va y aller, jetons un coup d'œil au mois dernier et je clique sur appliquer. Donc le mois dernier, nous avons reçu un paiement de 19 000$. Et voici les conversions pour que vous puissiez voir. Nous avons 3 inscriptions, 5 inscriptions,
une inscription, 6 inscriptions, donc vous pouvez voir que les gens s'inscrivent à l'hébergement web et nous vous faisons savoir que nous faisons pas mal d'argent maintenant. C'est une très grande entreprise, nous avons une manager, nous avons un monteur vidéo et nous avons plusieurs artistes de voix off. Donc je sais que cela semble être beaucoup d'argent, mais toutes ces chaînes, pour les faire vivre, ça nous a probablement coûté environ 10 000 dollars par mois avec tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. Ce n'est pas juste moi qui récupère tout l'argent, mais allons-y maintenant et allons dans les options du rapport et je veux cliquer sur l'URL de l'offre et aller sur appliquer. Maintenant, nous avons créé des liens dédiés. Donc ici, nous avons, vous savez, nos statistiques, d'accord? Ici, et là, nous avons la chaîne espagnole. Donc la chaîne espagnole génère environ 7400 dollars chaque mois. Notre chaîne anglaise, dont nous avons fait la promotion juste un petit peu, elle tourne autour de 6800. Maintenant, ce qui suit est français. Donc hostinger.fr pour la France fait environ 2800 dollars et ça 1200 dollars et notre chaîne en indie fait environ 200 dollars. Nous pourrions retirer la chaîne indie, c'est juste que ça ne marche pas pour nous. Nous avons fait de notre mieux, ça ne marche pas du tout. Donc comme vous pouvez le voir, les mois derniers j'ai fait environ, vous savez, presque 3000 dollars, c'est vrai. Mais pour démarrer la chaîne, nous avons dû dépenser environ 9000 dollars. Mais la chaîne française a fait, vous savez, plutôt pas mal d'argent tout au long de l'année. Donc on va continuer, jetons un coup d'œil à l'année entière pour vous donner un meilleur exemple. Donc c'est comme 6 mois ou quelque chose comme ça cette année. Très bien. Donc pour la chaîne française, nous avons fait 13 000 dollars. Donc évidemment, nous avons maintenant obtenu un retour sur les 9 000 dollars et en continuant, nous allons faire 2 à 3 000 dollars chaque mois. Donc sans la publicité sur YouTube, rien n'était possible. Donc je sais que les annonces elles-mêmes peuvent sembler très intimidantes au début, mais vous devez penser au long terme, donc à long terme, votre chaîne va se développer et devenir plus grande. Vous allez commencer à obtenir des offres de marque, vos revenus vont augmenter et il y a beaucoup de choses qui arrivent lorsque votre chaîne devient beaucoup plus grande, donc commencez votre chaîne avec des publicités YouTube est certainement quelque chose à considérer. Enfin, si vous avez besoin d'aide pour créer des publicités vidéo, il y a des sites web qui vous aideront vraiment à créer des publicités pour YouTube. Moi personnellement, j'aime faire mes propres pubs, je n'aime pas utiliser ces modèles génériques, je trouve juste que beaucoup d'entre eux ne performent pas bien pour être tout à fait honnête, mais certains le font, vous savez que certains le font vraiment, vous allez juste par ici, il suffit de taper, vous savez, publicité vidéo ou quelque chose comme ça sur fiverr.com, et ces gars-là iront en créer pour vous, vous savez, ils vont créer des publicités pour vous, et ils créeront des vidéos pour vos annonces spécifiques. Vous pouvez aller aussi sur invideo.io, ce site web juste ici, a en fait quelques modèles, et vous savez, il peut promouvoir certains de vos produits. C'est un peu générique, je vais être très honnête, mais c'est un bon début. Si vous voulez voir une vidéo que j'ai déjà achetée, allons-y et regardons-la ensemble. J'ai donc acheté une vidéo sur Fiverr et j'ai dit Hey, j'ai besoin de vous pour faire une vidéo pour moi, pour un produit pour chien. Et ils ont essayé de le faire. Regardez. Ici, je vais continuer à ouvrir cette vidéo. Et c'est parti, regardons-la. Très bien. Cela pourrait être votre publicité, n'est-ce pas? J'ai eu ça sur Fiverr. Donc je leur ai dit que je voulais une publicité pour un produit pour chien, vous savez. Je leur ai montré le produit et ils ont trouvé des images de stock et ils les ont mises ensemble. Alors c'est plutôt cool, vous savez que ce n'est pas mauvais. Pas vrai les gars? Vous pouvez dire que c'est un peu générique, mais ça fonctionne correctement. Voici un exemple d'une publicité que j'ai achetée sur Fiverr. Vous pouvez aussi utiliser canva.com. Canva.com vous fournira des vidéos que vous pourrez utiliser et importer en tant que publicité YouTube. Donc par exemple, j'ai tapé publicité vidéo ici et vous savez qu'on peut juste, vous savez, prendre quelque chose là-dedans. On dirait que c'est tout ça et pour les pros. Sauf ça, une journée de la femme et vous pouvez avoir une petite idée de comment ça marche. Donc je vais cliquer sur lecture, juste ici. Ok, et ceci pourrait être votre publicité YouTube. Très bien, donc la promotion auprès des femmes, mais ensuite, si des gens cliquent dessus, ils seront dirigés vers, vous savez, l'URL que vous avez mise. Rappelez-vous que pour l'URL finale, vous pouvez toujours mettre votre site web. Vous n'avez pas besoin de mettre la chaîne YouTube. Maintenant, disons par exemple que nous changeons ça en, vous savez, nouveau produit ou quelque chose comme ça.
nouveau produit avec 50% de réduction, mettez vos sites web et ensuite vous cliquez sur un téléchargement et alors vous pouvez télécharger ceci, vous pouvez mettre cela sur YouTube et ensuite vous pouvez utiliser ceci pour promouvoir à peu près tout ce que vous voulez avec vos publicités YouTube. Donc les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Les publicités YouTube sont assez explicites, pas vrai? Ne réfléchissez pas trop, les publicités YouTube sont vraiment simples à utiliser, il suffit de s'amuser avec des trucs, essayez d'expérimenter et vous verrez ce qui se passe. Mon nom est Darrell Wilson et je vous retrouverai tous les gars